Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne HDLB Foi en Tension. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, toujours sur nos analyses, sur cette série de vidéos qui est faite sur la chaîne Venez et Raisonnons sur le sabbat. Cette chaîne tend à vouloir, à travers plusieurs vidéos, et pas que des vidéos concentrées sur les réfutations de l'Église adventiste, mais il y a beaucoup de vidéos qui concernent cela, et il y a une série donc sur le sabbat. J'ai déjà fait 3 vidéos sur ce sujet-là pour analyser et contre-argumenter face à leurs arguments. Je dis bien face à leurs arguments parce qu'on n'attaque jamais les personnes, toujours que les arguments et voir si ça a une base solide ou pas. Donc, je compte sur vous aussi dans les commentaires, si vous commentez, à rester aussi bien évidemment courtois et à respecter les personnes. Cette vidéo, nous sommes dans le sujet de le sabbat dans le jardin d'Éden. Et nous commençons tout de suite à écouter. Nombreuses questions. Et comme je le dis, toujours Et je mets sur les arguments directement. poussé à croire à la doctrine du sabbat, voilà ce qui est souvent utilisé. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, l'étude de ce verset nous conduit à regarder clairement les Écritures. OK? On nous dit que Dieu se reposa, il cessa le septième jour, il le sanctifia. OK? Dieu sanctifia le septième jour parce qu'il a cessé son œuvre. Voilà la raison. Parce qu'il a cessé son œuvre. Quand on regarde les jours de la création, nous voyons par exemple dans Genèse chapitre 1, verset 5, on voit que chaque jour, il y a eu un matin et ce fut le premier jour. Le 7 a cessé en fait. OK? Dieu a béni, Dieu a béni le septième jour, Dieu a sanctifié le septième jour et Dieu, il n'y avait pas de soir et matin. Alors, voici ses premiers arguments. Ok. Premièrement, c'est de dire que et c'est ce qui va dire aussi par la suite, je vous invite tout de suite à écouter. Ce que les sabbatistes ne connaissent pas et ne veulent pas étudier, ils lisent rapidement parce que l'objectif c'est d'aller confirmer leur doctrine. Mais ils oublient que le mot sabbat, moi-même je ne le savais pas. Je le dis, je le confesse, je ne savais pas. Le mot sabbat, c'est un verbe en fait qui est utilisé. Ce n'est pas un jour. Voilà. Et je reviens du coup juste avant pour montrer ce qu'il veut aussi, ce qu'il veut Pas montrer. de soir et matin. Voilà. Donc en fait, il dit que en Genèse, on va tout de suite, Genèse chapitre 2, voilà. En Genèse chapitre 2, on, on ne retrouve pas le jour du sabbat. Parce qu'il n'y a pas la notion de jour du sabbat en Genèse chapitre 2. Il y a juste un verbe cesser. Hum, Et il dit en plus que les sabbatistes, comme il aime nous appeler, ne savent pas cette chose-là. Mais c'est complètement faux. On sait très bien que Vaishbot Bayom Hvi, il se reposa au septième jour. On retrouve bien un verbe, effectivement, il se reposa, Vaishbot, mais c'est dommage de dire que c'est juste un verbe cesser, parce que ce verbe cesser, qui vient de cette racine shin bet tav, donc avec les trois consonnes ici, shin bet tav, c'est cette idée abstraite de se reposer, cesser, interrompre. Et cette même racine donne d'un côté effectivement ce verbe de se reposer, cesser,
interrompre, et donne le mot Shabbat, le nom sabbat. Je sais que il aime souvent dire que lui, il n'utilise que la Bible et pas des commentaires, etc. Vous verrez dans des vidéos que je vous montrerai, il dit clairement ça. Euh, bah, vous savez, parfois, il est bien d'utiliser des commentaires, et même les commentaires de Dieu lui-même. J'aimerais vous montrer que Dieu lui-même dit quelque chose concernant Genèse chapitre 2. Et ça, nous pouvons le voir si nous allons en... Hop, je vais ouvrir ici pour que vous voyez le parallèle entre les deux. Exode 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Déjà, on dit bien que le septième jour, c'est quoi? C'est le jour du repos de l'Éternel. Et bien évidemment, ce terme de repos, c'est le terme Shabbat, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11, c'est là qui m'intéresse. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Ok. Est-ce qu'on retrouve ça en Genèse chapitre 1? Bien sûr. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. On pourrait se poser la question, ainsi comment? Ben, juste avant, on nous dit, il y avait eu le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Ainsi, c'est-à-dire en 6 jours, furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Comme en Exode chapitre 20, verset 11, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. On continue. Il s'est reposé le septième jour. Il s'est reposé le septième jour. Alors, je vais mettre bien en évidence. Il s'est reposé le septième jour. Est-ce qu'on retrouve ça ici? Bien sûr, on le retrouve là. Il se reposa au septième jour. Ensuite, c'est pourquoi l'Éternel bénit. Et cette fois-ci, on ne nous dit pas le septième jour, on dit le jour du repos et l'a sanctifié. Et qu'est-ce qui est béni et sanctifié en Genèse chapitre 2? C'est le septième jour. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu lui-même interprète le septième jour qui a été béni et sanctifié en Genèse au chapitre 2 comme étant quoi? Le jour du repos. Et ce jour du repos, là, on peut le voir dans... hop, voilà, je mets le texte hébreu juste ici. Ce jour du repos-là, comment est-il appelé en hébreu? Et Yom HaShabbat. Enfin, Yom HaShabbat. Donc, le sabbat. Donc, pour Dieu, en Genèse au chapitre 2, il n'y a pas simplement un verbe cesser, comme si que Dieu a juste cessé ce qu'il était en train de faire, et c'est tout, et en soi, il n'y a pas le jour du sabbat. Mais pour Dieu lui-même, il le dit en Exode chapitre 20, ce qu'il a béni et sanctifié à la fin des 6 jours de création, c'est quoi? C'est le jour du repos, le jour du sabbat, Yom HaShabbat, tout simplement. Après, il a un autre argument, en fait, c'est de dire que, comme vous voyez le dernier point là, pas de soir et matin le septième jour. En fait, quand on regarde effectivement la construction du récit de la création, on voit que à la fin du premier jour, on dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. À la fin du deuxième, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Troisième,
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Pareil pour le quatrième, pareil pour le cinquième, pareil pour le sixième. Mais on ne trouve pas une formule équivalente qui serait ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le septième jour. Ça ne se retrouve pas. Et son argument est de dire, cela montre bien que ce septième jour-là, en Genèse au chapitre 2, n'est pas un jour du sabbat que l'on retrouve en Exode chapitre 20, mais est en fait le début du repos infini, juste après que Dieu ait créé le monde en 6 jours. Il y a le repos infini, et ce repos-là infini a duré jusqu'à ce que Adam et Ève aient péché. Alors, premièrement, chose qu'il aime souvent dire, il dit, bah, montrez-moi dans la Bible. J'aimerais aussi que moi, on me montre, là, dans la Bible, cette chose-là. Parce que la Bible ne dit pas du tout une telle chose. Euh, Après, effectivement, on voit que cette formule de ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour, ne se retrouve pas au septième jour. Mais pourquoi? Regardez que cette formule-là apparaît comme un refrain, mais un refrain qui a un but. Et ce but-là du refrain, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour, sert non seulement à conclure la journée qui s'est passée et, et les activités qui ont été faites, mais surtout à introduire une toute nouvelle journée où Dieu va faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est pour cela que cette formule concernant le premier jour introduit le deuxième. La formule parlant enfin, terminant le second jour introduit le troisième, et ainsi de suite, introduit le quatrième, le cinquième, le sixième. Alors pourquoi il n'y a pas ce refrain-là au septième jour? Mais parce que Dieu a simplement terminé la semaine de 7 jours et a institué les 7 jours. C'est comme si que s'il y aurait eu encore une fois ce refrain, il y aurait eu un huitième jour. Or, il n'y a pas de huitième jour. Dieu a institué une semaine rythmée par 7 jours, 6 jours de travail et un septième jour de repos, comme lui-même il l'a fait. Donc, il est normal alors que selon la construction même du récit et voyant le refrain en fait qui est formulé à chaque fois à la fin de tous les jours de création, cela ne se retrouve pas en Genèse au chapitre 2 parce qu'il n'y a pas de huitième jour. Dieu a terminé la semaine, on arrive au septième jour, et après, bien évidemment, la semaine va reprendre avec un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, puis un septième jour, et c'est terminé. Et on reprend un cycle de 7 jours à chaque fois. Voilà pourquoi, simplement, il n'y a pas ce refrain en fait qui est répété pour le septième jour. Alors, on avance. Pas d'un jour, il s'agit d'un verbe qui est utilisé ici. Je vous rappelle ce verbe, mais ce verbe qui est lié au jour du sabbat, justement. Euh, ce verbe avec sa racine est lié même à l'idée du sabbat et Dieu lui-même, en Exode chapitre 20 au verset 6, interprète lui-même son propre récit de la création, sa propre œuvre, il l'interprète comme étant le jour du repos, le jour du sabbat. C'est ça le jour que Dieu a béni et sanctifié. OK? On a un jour. Quand on parle de sabbat donné à Israël, on parle d'un jour, mais le sabbat qui est dans Genèse, ce n'est pas un jour. Le sabbat donné à Israël, c'est par rapport à un repos physique. Regardez bien. Est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Dieu ne sommeille ni ne dort. Non. Dieu n'a pas besoin, il ne se repose pas. Il n'a pas besoin de repos à la fin de la journée de travail. Le repos de Dieu dans le septième jour de la création est plutôt lié à sa joie de voir sa création achevée. Vous voyez, il dit ça alors que ben, nous défendons exactement la même chose, que le septième jour, c'est un jour aussi où nous, on va
louer le Seigneur en tant que créateur, contempler cette merveilleuse création qu'il a fait. Nous, on ne dit jamais que Dieu, quand il s'est reposé, il est entré dans un lit, il a pris une couverture et il s'est reposé ainsi, pas du tout. Regardez le psaume pour le jour du sabbat, psaume 92. C'est un psaume de louange envers Dieu. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la trompette, tu me réjouis par quoi? Par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse, quoi? L'ouvrage de tes mains. Que tes, quoi, œuvres sont grandes. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y prend rien, n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde, etc., etc. Vous voyez que donc cette question de dire le repos donné à Israël, c'était juste un repos physique et c'est tout, c'est faux. On voit bien au psaume 92 que c'est faux. Il prend le recul pour contempler la beauté de ce qu'il a fait. Vous voyez ça, les amis? Donc, qu'est-ce qui est de plus rafraîchissant et reposant que la communion de Dieu avec sa bonne création? Et c'est pourquoi vous voyez que ce jour n'a pas de commencement et de fin. Parce qu'à ce moment, Adam et Ève, il n'y a pas le mal qui est là. Il n'y a pas de péché qui est là. Donc, beaucoup de commentateurs hébraïques vont vous dire que dans la création, l'objectif, c'était quand le septième jour, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. Ça veut dire qu'il y a la communion permanente avec Dieu. Alors c'est intéressant, il est en train d'évoquer des commentateurs hébraïques. C'est une expression assez vague, hein, un commentateur hébraïque. Mais c'est intéressant parce que cette chaîne, souvent, ils aiment dire en introduction de vidéo que ici, ils ne citent que la Bible et non pas des commentaires extérieurs. Alors qu'ici, il est en train d'évoquer des commentateurs hébraïques, encore une fois, la formule est vague, commentateurs hébraïques qui disent que le sabbat qui est parlé en Genèse au chapitre 2, c'est un repos éternel en fait. C'est un repos qui, comme je vous l'ai dit, selon lui, a commencé dès lors que Dieu a fini de créer, et dès lors, c'était le repos infini de Dieu, et ce repos où l'homme aurait été tout le temps, tous les jours dedans finalement, euh, et que ce repos s'est terminé avec la chute d'Adam et Ève. Le problème, c'est que vouloir citer des commentateurs pour dire encore son expression hébraïque, c'est bien. Mais comment utilise-t-il ces sources et comment sélectionne-t-il du coup les commentaires juifs? Parce que, regardez, dans une autre vidéo que j'avais déjà parlé, il cite encore un commentaire ici rabbinique, c'est Midrash Devarim, ok, Midrash Deutéronome, Rabbah, où il veut appuyer son point de dire que les non-juifs n'ont pas reçu l'ordre d'observer le sabbat. Et que le sabbat, c'est juste une réunion entre Israël et Dieu. Et il veut montrer par là, regardez, même les juifs disent, le sabbat, c'est pas pour les païens, le sabbat, c'est juste pour Israël et pour Dieu. Parce que c'est une réunion entre Israël et Dieu. Euh, et du coup, il dit, regardez, ben voilà, ça montre bien euh, que du coup, les adventistes alors et les sabbatistes se trompent sur la question du sabbat, parce que regardez ce commentaire juif. Le problème, c'est que c'est dans sa méthodologie d'acceptation des commentaires. Parce que si d'un côté, nous avons certes ce commentaire avec lequel je ne suis pas d'accord, nous avons d'autres commentaires aussi juifs, d'autres midrash, qui ne vont pas aller dans son sens concernant la question du sabbat à l'Éden. Lui, il dit que le jour du sabbat n'existait pas depuis le jardin d'Éden. Ça a existé au moment du Sinaï. Mais regardez, si ici on a Midrash Deutéronome, je vais vous montrer le Midrash Béréchit, donc le Midrash de la Genèse. Et voici ce qu'il est dit.
Le Seigneur Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça, c'est Genèse chapitre 2 au verset 15, et voici les commentaires qu'il y a là-dessus. Le Seigneur Dieu a pris l'homme. Rabbi Yehuda et Rabbi Nérémia. Rabbi Yehuda dit, il l'a élevé, tout comme il est dit, les peuples les élèveront et les amèneront. Le rabbin Nérémia a dit, il l'a initié, tout comme il est dit, prends avec toi et retourne au Seigneur. Et l'a placé, Rabbi Yudan et Rabbi Berekia. Rabbi Yudan ont dit, il lui a accordé du repos, l'a protégé et l'a fait plaisir avec tous les arbres du jardin. Le rabbin Berekia a dit, il l'a mis là pour lui accorder du repos, le protéger et le faire plaisir avec tous les arbres du jardin. Il lui a donné, donc qui? Dieu a donné à qui? À l'homme, écoutez, la mitzvah du Shabbat. C'est quoi mitzvah? Mitzvah, c'est commandement. Il lui a donné, donc Dieu a donné à Adam, Dieu a donné à l'homme le commandement du Shabbat. Tout comme il est dit, il s'est reposé le septième jour. Pour le cultiver, 6 jours tu travailleras, et le garder, garde le jour du Shabbat. Regardez, en fait, ce commentaire rabbinique ici, il utilise Genèse au chapitre 2, au verset 15, qui nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et en fait, ils interprètent pour le cultiver et pour le garder comme étant pour le cultiver, à savoir que l'homme doit travailler 6 jours, et pour le garder, ils interprètent comme étant garder le jour du sabbat. Donc comme il est écrit ici, vous voyez, Dieu a donné à Adam la mitzvah du Shabbat, tout comme il est dit, il s'est reposé le septième jour, pour le cultiver, donc 6 jours tu travailleras, et le garder, garde le jour du Shabbat. Donc vous voyez, et je suis sûr que du coup, cet intervenant de la chaîne Venez Raisonnons n'acceptera pas ce midrash-là. Et moi, c'est pas en soi que je ne vais pas utiliser ce midrash-là pour dire, vous voyez, même les Juifs croient que Dieu a institué le sabbat en Éden, donc du coup ils ont raison, donc je les suis. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'utilise ce commentaire-là pour dire quelle est sa méthodologie. C'est-à-dire, comment peut-il accepter Midrash Deutéronome et comment pourrait-il alors rejeter le Midrash Bereshit, Midrash de la Genèse? Quelle est sa méthodologie? Est-ce qu'il accepte Midrash Deutéronome juste parce que ça part dans son sens? Et du coup rejetterait le Midrash Bereshit parce que ça ne part pas dans son sens? Vous voyez, on peut pas, on peut pas dire j'accepte ceci parce que ça part dans mon sens, mais je refuse ça parce que ça ne part pas dans mon sens. Il faut avoir une vraie méthodologie. Et du coup, il faudrait répondre à cette question: quelle est sa méthodologie pour accepter tel midrash et pour rejeter tel midrash? Quelle est sa pratique méthodologique pour pouvoir dire ça c'est bon et ça c'est pas bon? Il y a même un commentaire juif, c'est pas un midrash, donc c'est pas un commentaire rabbinique, mais c'est un commentaire juif ancien concernant aussi la question du sabbat. On trouve dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, c'est même avant, c'est un écrit apocalyptique, de type apocalyptique euh, euh, juif. euh, on a retrouvé donc des écrits comme ça dans les manuscrits de Qumran. Et du coup, ça date du deuxième siècle avant notre ère, donc avant le christianisme. Et voici ce qui est dit. Vous pouvez traduire vous-même aussi. Ma traduction de l'anglais est pas très très bonne, ok? Je vous laisse vous-même traduire si vous arrivez à mieux le faire, mais je le traduis, j'essaie quand même de le traduire. Et Dieu, donc, il nous a donné un grand signe, le jour du sabbat, que nous devrions travailler 6 jours, mais garder le sabbat, le septième jour, de tout travail. Et là, c'est intéressant. Et tous les anges de la présence et les anges de la sanctification, ces deux groupes, ces deux classes, eux aussi, ils parlent et ils disent qu'il leur a aussi ordonné de garder le sabbat avec lui dans le ciel et sur la terre. Donc vous voyez, cet écrit même ancien juif
qui n'est pas dans la tradition rabbinique, mais c'est un écrit ancien, avant le christianisme, dit que le sabbat était bien institué à la création et que même les anges, Dieu leur a dit de garder le sabbat avec lui au ciel et sur la terre. Moi, encore une fois, je ne vais pas me baser sur ces commentaires-là, mais je les cite juste pour dire que lui, il va citer aussi des commentaires des Midrash, mais il va sélectionner uniquement ceux qui partent dans son sens. Et il ne va pas montrer ceux qui ne partent pas dans son sens. Pourtant, on a aussi des Midrash qui partent dans le sens que le sabbat existait depuis la création du monde, existait dans le Jardin d'Éden, que c'était bien une mitzvah, donc un commandement, et aussi des sources juives très anciennes de type apocalyptique, donc le livre des Jubilés, qui montre aussi cette question-là et que ça existait dans la pensée juive ancienne, la question du sabbat existant depuis le Jardin d'Éden. Donc vous voyez ici que il faut avoir une méthodologie sérieuse quand on étudie la parole. Moi, bien évidemment, je ne dis pas il faut citer aucun commentaire. Lui, il dit il faut citer aucun commentaire d'autres personnes, il faut laisser la Bible parler, sauf qu'il cite aussi des commentaires, des midrash rabbiniques, mais il en occulte d'autres, ou en tout cas, il ne recherche pas d'autres qui parlent aussi des sujets dont il parle. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, avançons tout de même, et arrivons sur son autre argument. De Genèse que ces sabbatistes ne vont jamais vous parler. Dieu a-t-il commandé dans Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la sujettissez, dominez. Alors, voici un commandement que Dieu a donné, de se multiplier. Que ceux qui ont la capacité s'attendent, dites-moi, si vous ne faites pas cela, ça veut dire que si vous décidez pas avoir des enfants, est-ce que vous êtes perdu ou pas? Posez la question. Voilà ce que Dieu a commandé. Il n'a jamais parlé du sabbat, hein. Mais Dieu a commandé de se multiplier. Les sabbatistes, posez-leur la question. Si quelqu'un aujourd'hui décide de ne pas avoir des enfants, est-ce qu'il est perdu? Ils vont dire non. Alors, oui, effectivement, on va dire non, mais regardez bien, en fait, vous voyez, sa démonstration, c'est de dire, regardez, il y a des choses que Dieu dit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Euh, il va dire, regardez, ça c'est un commandement qu'on trouve en Genèse au chapitre 1. euh, Et on ne trouve pas déjà le commandement du sabbat. Vous voyez que dans les commentaires juifs que j'ai cités, eux, ils parlent de commandement du sabbat. Je ne m'appuie pas dessus, mais c'est lui qui cite des midrash. Et il dit, voici des commandements qu'on trouve depuis la création. Et poser cette question à un sabbatiste, comme si ça va nous bloquer de dire, ah ben non, Dieu a dit effectivement qu'il faut faire ça depuis la création, mais si quelqu'un ne veut pas avoir d'enfant, il ne sera pas perdu pour autant, etc. Regardez, le commandement dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Le commandement ne dit pas simplement, soyez féconds, et c'est tout, et multipliez, et c'est tout. Il y a un but derrière ces phrases que Dieu donne. Dieu dit non pas simplement soyez féconds, il dit pas non simplement soyez féconds multipliez, mais il dit quoi? Remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Maintenant, moi, je pose une question. Est-ce que la terre, déjà nous sommes dans le cadre où le péché est entré dans le monde, mais est-ce que la terre, là, comme nous l'avons là, n'est-elle pas déjà remplie? Cette terre-là n'est-elle pas déjà euh, 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 habitée par énormément de personnes? Je vous laisse répondre à la question. On continue. Il va citer un autre, donc une autre parole que Dieu donne. Perdant de la semence. Et qui sera sur la surface, tout arbre ayant en lui le fruit, portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voilà ce que Dieu donne comme commandement. Dites-moi, est-ce que si vous ne mangez pas exactement comme Adam et Ève avant le péché, vous êtes perdu? Posez-le la question.
C'est intéressant qu'ils mettent ça parce que la question de l'alimentation, on en parle beaucoup dans l'église adventiste. Et le fait de retourner progressivement à l'alimentation édénique, à savoir de passer non plus sur un régime carnivore, mais sur un régime végétal. Il y a, parce que là, comme il aime citer des sources rabbiniques, je vous mets cette source-là du rabbin Abraham Kook, Rav Kook, et le végétarisme. Ok, c'est très intéressant ce que dit ce rabbin qui est un rabbin, donc on dit grand penseur juif du XXe siècle, qui est hautement considéré comme un grand penseur, un grand rabbin penseur, une grande autorité rabbinique qui n'est pas bien évidemment reconnue par tous, mais qui est un grand penseur de l'époque moderne. Le plus fort soutien au végétarisme en tant qu'idéal positif partout dans la Torah. La littérature se trouve la littérature se trouve dans les écrits du rabbin Abraham Isaac HaKohen Kook. Rav Kook était le premier rabbin en chef de l'État d'Israël pré-étatique et un chef spirituel juif très respecté et aimé du début du XXe siècle. C'était un penseur mystique, un écrivain politique et un grand écrivain de la Torah. Rav Kook a aidé à inspirer de nombreuses personnes à se diriger vers des chemins spirituels. Il a exhorté les personnes religieuses à s'impliquer dans les questions sociales et les efforts pour améliorer le monde. Ces mots puissants sur le végétarisme se retrouvent principalement dans A Vision of Vegetarism and Peace. Rav Kook croyait que l'autorisation biblique de manger de la viande n'était qu'une concession temporaire. Il estimait qu'un Dieu miséricordieux, et je vous invite vraiment à vous arrêter à ce moment de la vidéo et me dire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Il estimait qu'un Dieu miséricordieux envers ses créatures, pas que l'homme, n'instituerait pas une loi éternelle permettant le meurtre d'animaux pour se nourrir. Il a déclaré: il est inconcevable que le Créateur qui avait planifié un monde d'harmonie, un mode de vie parfait pour l'homme, trouve plusieurs milliers d'années plus tard que ce plan était faux. Et en fait, c'est vrai, parce que bien sûr, le monde était parfait. Vous voyez, quand Dieu a terminé de créer, juste avant qu'il se repose, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ok. Donc le monde était parfait. Et Dieu, à ce moment-là, dit bien effectivement que euh, euh, l'homme a une nourriture en particulier à, euh, à manger et que cette nourriture, c'est quoi? C'est toute herbe verte pour nourriture. Ok? Toute herbe verte pour nourriture. Ou encore toute herbe portant de la semence comme il est mis juste ici. Je vous donne toute herbe. Hop, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc en fait, le raisonnement de ce rabbin, et je pense que c'est un raisonnement très intéressant, dans l'Église adventiste, on ne se sert pas de ce rabbin, bien évidemment, pour prôner cela, mais c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Et en fait, regardez, c'est dans la Bible, parce que euh, en Nombre, au chapitre 11, Nombre chapitre 11. Regardez ce que le peuple d'Israël demandait. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Cela veut dire que Dieu ne leur donnait plus de viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, de l'ail. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que quoi? Que de la manne. Parce que Dieu les nourrissait que de manne. Ils étaient fatigués de prendre ça. Vous allez peut-être me dire, oui, mais on parle aussi des poissons, et des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail.
Oui, mais la phrase qui revient, c'est qui nous donnera de la viande à manger. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Moïse, euh, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'ils sortent avec toi, qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi tout seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, vous mangerez de quoi? De la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger quoi? De la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni deux, ni cinq, ni 10, ni 20, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Vous voyez, le fait que Dieu même donne de la viande à manger à ce moment donné-là, alors qu'il avait donné de la manne. Dieu donne de la viande, mais est-ce dans un bon sentiment, dans une bénédiction? Non. Parce qu'on dit bien jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Donc, il y a vraiment un sens à ce que Dieu dit en Genèse chapitre 1 au verset 29 concernant l'alimentation de base que Dieu avait donnée à l'homme. Et ça, l'Église adventiste prône cela. Elle ne condamne personne, bien sûr, en disant que quelqu'un sera sauvé parce qu'il a mangé telle ou telle alimentation. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, je vais vous donner hein, clairement des citations qui partent dans ce sens hein, pour que vous voyez bien que, euh, que je n'invente pas cela. C'est pas ici, c'est ici. Et c'est dans cette vidéo-là, enfin c'est dans ce diaporama-là que je vais bientôt sortir si Dieu veut. Ça sera quand même assez long. Alors, oui, il y a différentes choses. Voilà. Les végétariens qui seront présents au retour de Jésus. Voilà ce que on dit clairement. Je conseille à tout colporteur observant le sabbat d'éviter de manger de la viande. On le dit clairement, mais regardez, non parce qu'il est considéré comme un péché de manger de la viande, mais parce que ce n'est pas sain. Et cette question de parce que ce n'est pas sain, je vous invite du coup à regarder une vidéo que j'ai faite sur cette question. Hem, alors, que je vous mets juste là, les excès et la viande dans l'évangile. Il y a un résumé, OK, du live que j'ai fait sur la question de ma nourriture a-t-elle une influence sur mon salut, qui dure 24 minutes. C'est vraiment un condensé du direct que j'ai fait de 1h57. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses qui sont dites dans ce live-là. Donc, ma nourriture a-t-elle une influence sur mon salut? Ça, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que ma nourriture a une influence sur mon salut? C'est pas est-ce que ma nourriture, ce que je mange, me sauve, mais est-ce qu'elle a une influence sur le salut? C'est pas la même chose, c'est pas la même question. Ok, continue. Posez la question. Il va dire non, 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 pas du tout. Voilà ce que c'est un commandement. Hein. Mais ils vont se fixer sur le sabbat, pas se fixer sur les commandements là. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avant le péché, l'homme vivait dans un jardin. Est-ce que Dieu demande obligatoirement d'aller vivre dans un jardin pour être sauvé? Euh, alors là, c'est vraiment un problème parce que ici, euh, est-ce que, alors, je vous pose sincèrement la question. Est-ce que vous voyez ce verset-là comme étant un commandement? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Je ne donnerai pas moi-même de commentaires parce que je ne comprends pas pourquoi il le met dans cette liste-là qui est ici. Est-ce que c'est un mandat divin? Non. Pourtant, voilà ce qu'on voit que Dieu fait pour Adam et Ève. Dieu donne à cet homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin.
Le jour que mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Avant le péché, l'homme était obligé de suivre ses commandements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes tenus par un arbre que nous devons manger ou pas? Vous voyez, je ne comprends pas trop le sens de pourquoi il met ça, parce qu'il répond lui-même à cette question. Dieu n'a pas mis là un arbre, effectivement, auquel on ne doit pas toucher. Par contre, il a mis effectivement des choses concernant notre alimentation que nous ne devons pas manger. Donc celui qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous, nous a donné des recommandations et des prescriptions explicites sur ce qui peut être mangé, ce qui va faire du bien à notre organisme et ce qui ne va pas faire du tout du bien à notre organisme et ce qui va faire du mal justement à notre organisme. Donc je vous renvoie une fois de plus à ce live que j'ai fait. Ma nourriture a-t-elle une influence sur mon salut? Ou sinon, si c'est beaucoup trop long pour vous, ça serait un peu dommage, mais j'ai fait un résumé en fait du live que j'ai fait en 24 minutes. Vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, nous avançons. Ah oui, c'est vrai. Il va même citer le fait que Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Point honte, il va dire, est-ce que nous, nous devons être des nudistes parce que l'homme et sa femme étaient comme cela. Encore une fois, je vous laisse commenter parce que je ne sais pas à quoi répondre à cela. Donc, vous voyez, il met Dieu est entré dans un état de repos, il ne garde pas de jour de repos. Oui, il veut faire comme si une différence vraiment entre le fait que Dieu, comme s'il est entré dans un repos, mais ce repos est éternel, en fait, c'est un jour infini, alors que, encore une fois, Exode chapitre 20 vient expliquer, c'est Dieu lui-même qui interprète Genèse chapitre 2 et dit que le jour qu'il a béni et qu'il a sanctifié, c'est le jour du sabbat, c'est Yom HaShabbat. Donc, euh, c'est malheureux, mais il se trompe clairement sur cette question. Il se trompe clairement sur cette question. On arrive au dernier point, en fait, qu'il montre comme argument. Mais Jacob n'ont eu le sabbat. Le sabbat a été donné pour les Juifs, les descendants, leurs descendants. Posez la question. Allez-y. C'est en discutant avec un juif que j'ai compris que la dîme n'existait plus et que la dîme n'était pas l'argent. Tandis que les chrétiens, les dénominations, inspirées par Satan, veulent vous imposer la dîme qui n'existe pas. Waouh. Vous voyez, il a dit, c'est en discutant avec un juif qu'il s'est rendu compte, apparemment concernant le sabbat et concernant aussi la question de la dîme. Mais encore une fois, c'est en discutant avec un juif. Le judaïsme n'est pas quelque chose qui est complètement homogène. Il y a des branches dans le judaïsme. Il y a des midrash qui donnent des interprétations diverses et variées. Comment lui, il fait pour sélectionner, encore une fois, euh, les sources? Enfin, comment il fait pour sélectionner les sources? On ne peut pas dire, ben, je prends ça, je rejette l'autre, j'occulte l'autre là-bas. On peut pas fonctionner comme ça. Il faut soit présenter une vraie méthodologie et dire que dans le judaïsme, j'accepte telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, parce que suivant telle méthodologie, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Soit on n'entre pas dans cette chose de vouloir s'appuyer sur des bases juives, rabbiniques, juives orthodoxes, pour pouvoir élaborer tout comment dire ça, toute une fondation. euh, qu'on puisse commenter pour dire ah ben regardez nous ce que nous croyons effectivement est appuyé par telle source, telle tradition. Ok, mais dire que telle chose dit telle chose, en fait telle tradition dit cette chose-là, du coup il a raison et je crois cette chose qui a été dite, bah c'est pas une bonne méthodologie. C'est pas une bonne méthodologie. Vous comprenez, les amis?
Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas soutenir, si vous voulez soutenir, mais si vous dites, vous devez donner. Est-ce que vous savez que le sabbat, Israël a pris le sabbat, qui est le jour, contrairement au sabbat, qui est le verbe dans Genèse. Encore une fois, il parle encore de cette distinction entre le verbe et le jour. Mais, mais mes amis, le verbe et le jour viennent de la même racine, shin, bet, tav, avec cette idée abstraite de shin, bet, tav, l'idée abstraite du repos. Il y a le verbe reposer, cesser, interrompre, et il y a le jour du repos. Donc, c'est pas comme si que les deux ne sont pas connectés, ils sont clairement connectés. Dieu même fait une connexion entre le fait qu'il s'est reposé et que du coup, ce jour-là, le septième, s'appelle le jour du repos de l'Éternel. Donc voilà, je ne sais pas comment faire plus clair. Comment faire plus clair, parce que Dieu lui-même euh, l'interprète comme ça et le montre comme ça. Et on a des preuves bibliques. Néhémie, lorsqu'il compte l'histoire d'Israël, le chapitre 9, le verset 13 à 14, il dit, tu es descendu du mont Sinaï, montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités et des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu le prescrivis par Moïse, ton serviteur. Tu les fis connaître. Une autre version, le mot yada, se dit apprendre, connaître réellement. Une autre version te dit, par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, tu leur as fait connaître le sabbat le jour qui t'est consacré. Vous comprenez? Ils ont appris le sabbat par qui? Par Moïse et non par leurs ancêtres. Une autre version, la Bible tout te dit, tu leur enseignas ton saint sabbat et tu leur prescrivis des commandements et des statuts des lois par Moïse, ton serviteur. Bon, Une autre version te dit, vous leur avez appris à sanctifier votre sabbat. Et vous leur avez appris vous leur avez prescrit par Moïse, votre serviteur. En d'autres termes, les amis, quand on parle de sabbat aujourd'hui, les gens qui parlent des sabbatistes, ils oublient que Abraham n'était pas soumis à ça. Ceux qui veulent vous dire que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, c'est le pape qui a changé, je vais vous démontrer tout ça avec des petites capsules de 20 minutes. ok, très bien. Il est revenu sur la question du sceau de Dieu aussi. J'ai fait une vidéo, le sceau de Dieu, Saint-Esprit, sabbat, foi, évangile, le mystère du sceau de Dieu. Ça dure 45 minutes, je vous invite à regarder parce que cette vidéo-là explique en détail le lien que tout ça a ensemble et pourquoi on dit que le sabbat est le sceau de Dieu bibliquement parlant. Alors, il utilise comme son dernier argument le texte de Néhémie, Néhémie chapitre 9 et le verset 13 à 14. Voilà. Néhémie chapitre 9, verset 14. Tu leur fis connaître, donc tu leur fis connaître quand ça? Verset 13, on nous dit, sur la montagne de Sinaï. Donc ça veut dire, on parle de, avec Moïse, le peuple d'Israël. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Et il dit que le fait qu'on dise tu leur fis connaître ton saint sabbat montre bien, c'est une preuve biblique, que le sabbat euh, n'a pas été donné avant et que le sabbat est intervenu uniquement au mont Sinaï. C'est malheureux parce que parfois il aime regarder les mots hébreux, il a même cité effectivement la racine du mot utilisé, yada, connaître. Et en fait, le mot utilisé ici, donc en fait on le retrouve là, hop, voilà, tu fis connaître, c'est hoda'ata, ok? Hoda'ata, tu leur fis connaître. C'est le verbe yada, mais qui est utilisé dans dans un mode particulier. Et ça, il faut le savoir. Ce mode particulier-là, c'est le ifil. En hébreu biblique, vous avez différentes, on va dire, formes verbales
On pourrait peut-être parler de conjugaison, mais c'est un petit peu général et abstrait. Hem, on en a 7 en fait. Donc le kal, le ifil, le ofal, le itpael, le, poual, le piel, et le, nifal. OK? Et en fait, chacune de ces constructions vont donner un sens particulier au verbe, utilisé. Parfois pour certains verbes, ça n'existe pas, les 7 n'existent pas forcément. Et ici, en fait, on retrouve donc on nous dit, vous pouvez voir juste en bas, vous voyez quand je mets ça, il y a une petite ligne qui apparaît juste en bas. Donc quand je vais sur un mot, une petite ligne apparaît juste en bas. Donc il y a yada, verbe ifil parfait. Donc c'est au ifil parfait. J'aimerais que nous retrouvions exactement le même, mot dans une autre circonstance. Donc je fais l'étude là-dessus et je fais ici la question de faire connaître. Et je vous amène au psaume 77, le verset 15. Psaume 77, verset 15. Je vais le mettre de ce côté. Et je vais ouvrir voilà, une autre Bible hébraïque. Donc psaume 77, verset 15, qui dit: Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples, ta puissance. Le verbe utilisé tu as manifesté, c'est exactement hodata. OK? Le verbe utilisé, c'est exactement hodata. Comme en Néhémie chapitre 9, le verset 14, hodata. OK? Et en Néhémie chapitre 9, verset 14, on dit quoi? On dit tu leur fis connaître ton saint sabbat. Alors que en Psaume 77 au verset 15, on dit tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Si on remplace euh, euh, la traduction de tu as manifesté par les mêmes mots utilisés en Néhémie chapitre 9 au verset 14, on lirait quoi? On lirait tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance. Qu'est-ce qui est fait connaître, au peuple d'Israël ici? C'est le saint sabbat. Et selon lui, si on dit que tu leur as fait connaître le saint sabbat, ton saint sabbat, ça veut dire que ça n'existait pas avant. Question que je pose. Ici, on dit que tu leur as fait connaître ou tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Est-ce que la puissance de Dieu n'existait pas avant qu'il la manifeste parmi les peuples? C'est une vraie question que je pose. Est-ce que la puissance de Dieu n'existait pas avant qu'il la manifeste ou qu'il la fasse connaître parmi les peuples? Bien sûr que si. Elle existait tout à fait. Pourtant, à un moment donné, Dieu l'a manifestée, l'a fait connaître parmi les peuples. Et ici, quand on parle en Néhémie chapitre 9 au verset 14, on dit que Dieu a fait connaître à son peuple euh, qui a connu l'esclavage en Égypte, qui était pendant tout ce temps esclave dans le pays d'Égypte. Dieu leur a donné sa loi, Dieu a proclamé, Dieu leur a fait connaître son saint sabbat en donnant cette alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, mais cela ne signifie pas du tout que le sabbat n'existait pas avant, pas du tout. Parce que sinon, si on dit que ça signifie que le sabbat n'existait pas avant, il faut en conclure que la puissance de Dieu, en Psaume 77, verset 15, n'existait pas avant qu'il la fasse connaître parmi les peuples. Donc vous voyez, son argument ne tient pas non plus ici, et c'est malheureux parce que euh, il cite des textes, il cite des commentaires, des midrash, etc., pour essayer de faire valider ses points, mais non seulement sur les commentaires midrashiques, il y en a certains, même beaucoup, qui ne partent pas dans son sens et il ne les prend pas. Ceux qui partent dans son sens, il les prend. Et concernant le texte biblique, il n'analyse pas ce que le texte dit réellement. Et ça, et ça c'est bien dommage. Et la vidéo termine sur ce dernier argument. Donc,
je vous invite vraiment à pouvoir, faire attention à ce que vous entendez, à regarder vraiment si les choses qui sont énoncées sont dites avec sérieux et sont dites avec une bonne méthodologie et qui sont conformes surtout aux Écritures et à ce qu'on trouve à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à rester encore une fois bien évidemment courtois, que ce soit envers cette chaîne, venez raisonnons, envers vous et envers moi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Et il me reste qu'une seule chose à vous dire, faites du bien autour de vous.